Parce que l'actualité n'attend pas, eh bien, le tribunal de l'actualité non plus. Alors, bonjour et bienvenue à vous qui nous suivez sur Twitch TV et en simultané sur Watt FM à travers la fréquence 100.7. Bienvenue à la deuxième convocation de votre émission, le tribunal de l'actualité. Et comme pour chaque convocation, je suis accompagné par les juges au siège à qui nous disons bonjour. Juge Bougma. Bonjour, Président Kaboré, bonjour, Madame, Monsieur. Vous serez rejoint tout à l'heure par le juge Géoffroy Baha et pour cette deuxième convocation de la semaine, le tribunal de l'actualité reçoit à la barre ce matin le directeur général de l'enseignement supérieur du Burkina, le professeur Ali Savadgo. Il est présent à la barre du tribunal de l'actualité pour évoquer le rappel à l'ordre du ministère en charge de l'enseignement supérieur en lien avec les offres de formation doctorale ainsi que les diplômes de doctorat délivré par certaines institutions privées d'enseignement supérieur. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal. Bonjour, merci bien. Et c'est parti avec la première des rubriques, celle des avant-propos. Juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci, Président. Ce qui retient notre attention, comme avant-propos, ce week-end, l'actualité aussi au Burkina, c'est l'envoi au front du docteur Aruna Louré, l'anesthésiste réanimateur, donc qui a été rendu également célèbre au Burkina à partir de la gestion de la maladie à coronavirus. C'est à partir de cette période véritablement que son visage est apparu sur les écrans parce qu'il dénonçait la façon dont les choses étaient gérées et tout. La suite, on la connaît. C'est aussi des prises de position politiques. Après les dénonciations de gestion dans le domaine de la santé, c'est aussi des prises de position sur les questions politiques jusqu'à l'écriture de son livre et puis la création de son mouvement Les Révoltés. Donc on l'a vu sur des conférences de presse, dans des interviews, mais aussi dans des écrits sur sa page Facebook par exemple. Donc c'est aussi quelqu'un qui a siégé à l'ALT avec le MPSR version d'Amiba, bon, parce que entre le 1 et le 2, en dehors du fait que ce soit le président qui ait changé, bon, je ne sais pas qui a aussi changé. Bon, il y en a qui ont refusé d'aller avec le 2, mais qui étaient avec le voilà. Donc, je préfère dire MPSR version d'Amiba, mais qui n'a pas été, au niveau de l'ALT, qui n'a plus siégé dans la présente assemblée. Donc, réquisitionné et envoyé au front à Combri notamment. Donc il y a beaucoup de commentaires. Il y en a qui disent que c'est de l'arbitraire, il y en a qui disent que c'est légal, il y en a qui disent que c'est illégal. Mais comme c'est enveloppé au nom de la loi sur la mobilisation générale et la mise en garde, l'on voyait venir les choses. Maintenant ici c'est pris comme une sanction parce que tous ceux d'ailleurs qui ont été envoyés au front n'ont pas été de leur volonté. Avant même la réquisition, avant qu'on ait un support légal, des gens avaient été déjà envoyés au front. Ça, on l'a vécu. Donc ici, maintenant qu'il y a un support légal, ça a été prévenu, vous pouvez y aller au front. La question c'est pourquoi lui, pourquoi maintenant? Est-ce qu'il y a aussi un lien avec ces prises de position? Mais quoi qu'il en soit, il y en a également qui disent que dans les domaines au niveau de... Il y a des médecins qui y sont, il y en a qui ont fait 3 mois, 4 mois, mais c'est pour, dans le cadre de leur fonction. Lui, il a 1 mois. Donc, effectivement, on ne peut pas voir, comment on appelle ça, de la politique ou de l'arbitraire là-dedans, compte tenu du profil de l'homme. Ça, on ne peut pas l'extraire parce que, compte tenu aussi, j'ai dit bien, de ses prises de position et tout et tout. Est-ce qu'il est envoyé parce qu'il est utile au front ou il est envoyé juste pour sanction? Parce que si c'est un aspect sanction qui est visé, ça biaise la mission. Mais si c'est envoyé en tant que citoyen burkinabé, oui, mais de Louré, c'est difficile de dire que ce n'est pas compte tenu de ses prises de position et ça sent beaucoup plus la sanction. Quoi qu'il en soit, l'homme a dit il ira servir et puis revenir. Mais bon, faisons en sorte que même quand on a un support légal, qu'on n'en abuse pas. Parce que si on veut également abuser du support légal, bon, c'est pas aussi évident. Donc pendant qu'on y est, comme nous sommes tous réquisitionnables, on s'arrête là en attendant. Alors, juge Baha, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette deuxième convocation? Oui, merci Président. De la réouverture de Radio Omega, je pense que c'est une bonne nouvelle. Et
On espère donc que le média pourra reprendre de plus belle. C'est ce que nous souhaitons en tout cas pour le paysage dans lequel nous sommes. Deuxième élément, il y a eu le point de presse, parce que ça a été aussi abordé en point de presse hier, notamment par, je pense que c'était au centre de presse Norbert Zongo avec les organisations professionnelles des médias. Il y a là le dossier Norbert Zongo. Et quand on écoute les avocats de la famille, j'ai écouté beaucoup de récriminations. Pourquoi est-ce qu'ils mettent la pression sur le gouvernement ou quoi que ce soit? Mais c'est clair, c'est que la question de l'extradition, c'est une question d'État à État, comme le rappelait Ben Prosper Farama. Et puis, ça implique et le politique et le judiciaire, mais le politique beaucoup plus. Donc, si nous, pour ce qui est de notre parti, on ne fait pas ce qu'il faut, c'est clair qu'il y aura problème. Il ne faut pas compter sur l'autre pour faire des dépassements, alors que notre part, on n'a pas eu à le faire. Parce que ce qui est invoqué, c'est que nous n'ayons pas renouvelé les garanties. Donc, ça veut dire qu'on a la partie État Burkina qui est fortement accusée ici et interpellée. Maintenant, c'est clair que son silence, c'est une question pour moi qui est intelligente, intelligible et normale. Qu'on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'ils ne répondent pas à ce qui a été dit et qu'on n'ait pas renouvelé les garanties. Dans ce cas de figure, ça veut dire que tout le combat qui a été mené, on est dans une phase aujourd'hui où le dossier est presque négligé, puisque même les garanties, on ne les renouvelle pas. Ça aussi, pour moi, c'est un élément important. Aujourd'hui, c'est vrai que lorsque il y a ce genre de discours qui sont tenus à l'endroit du gouvernement, ça ne plaît pas aux gens, mais c'est une vérité. Il y a eu un combat qui s'est mené sur la question de Norbert Zongo. Les questions de liberté dont nous parlons aujourd'hui, on sait d'où ça découle et des luttes desquelles ça découle. Pour moi, quand on dit Norbert Zongo, c'est un symbole. Et ça ne peut pas passer comme ça. C'est pour ça, si l'État a failli, il faut que les gens répondent et expliquent, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à dire non, il ne faut pas mettre la pression sur le gouvernement. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ils sont accusés de n'avoir pas fait ce qu'il faut. Il faut au moins qu'ils réagissent. Et je pense que ça, c'est normal et c'est logique. Pour ceux qui nous prennent en marche sur Watt FM, le directeur général de l'enseignement supérieur au Burkina est notre convoqué à la barre du tribunal ce matin, le professeur Ali Savadgo. Alors, première question de généralité, comment se porte l'enseignement supérieur au Burkina Faso? Merci bien de nous donner l'opportunité de parler de l'enseignement supérieur au Burkina Faso. Et pour répondre à votre question, l'enseignement supérieur au Burkina Faso se porte bien malgré les difficultés que nous rencontrons ça et là. Et il y a un certain temps, on avait évoqué un peu les difficultés au niveau de l'enseignement supérieur, mais malgré cela, nous avons de très bons résultats au niveau de l'enseignement supérieur. Si vous prenez en termes, par exemple, d'avancement des enseignants, en termes de grades, en termes de production scientifique, en termes de classement par rapport aux autres universités, où je peux prendre un exemple, par exemple, en 2023, les rankings, les classements ranking au niveau mondial a classé par exemple IZIKZ. Excusez-moi, Président, est-ce que le convoqué peut parler un peu plus fort? Ok, les classements au niveau international, je prendrai un petit exemple pour montrer que nos universités, l'enseignement supérieur se porte très bien. Et en 2023, si vous prenez les rankings, l'université IZIKZ Joseph Kizerbo est classée à 183e en comparaison avec une université de la sous-région, par exemple l'IAC, l'université Abomey Calavi, qui est 195e. Cela montre que nos universités aussi se portent bien. Et en termes aussi de résultats dans la recherche, en termes de taux de succès aussi dans certaines universités, vraiment on peut. Mais ce que les gens voient, c'est généralement les retards académiques, et quelques difficultés, c'est ça. Mais malgré ces retards-là, on a aussi de très bons résultats dans nos universités. C'est ce que je peux dire. Alors, monsieur le juge, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Alors, vous dites qu'on est 183e, oui. Sur combien d'universités? Au niveau mondial,
au niveau mondial, il y a beaucoup d'universités. Je n'ai pas les chiffres total de toutes les universités, mais je sais que, en tout cas, au niveau mondial, en termes d'université, c'est beaucoup, hein, ça va dans les milliers. Ça va dans les milliers, mais nous sommes au niveau du 183e. Et vraiment, ce rang-là est lié aux activités que nous menons, en tout cas dans nos universités. Merci. Deuxième question. Vous dites que ça va, les gens ne voient que les chevauchements et quelques difficultés. Pourtant, ce n'est pas quelques, parce que vous avez des gens qui ont eu le bac en 2019, qui sont en train de finir première année ou deuxième année. Aujourd'hui, quand certains se présentent, il dit je suis étudiant en première année de temps et puis il dit promotion temps. Pour préciser que lui, son bac est ancien, il dit promotion temps. Donc, par exemple, promotion 2019 pour éviter toute suspicion parce que voilà. Donc, mais ce n'est pas quelques petits problèmes. Le chevauchement, pourquoi depuis de nombreuses années, on n'est pas arrivé à subjuguer? Bon, la question du chevauchement est une question qui revient tout le temps. Hein. Oui, comme il n'est pas encore résolu. Oui, c'est vrai, il n'est pas encore résolu, mais actuellement au niveau du ministère, en tout cas, il y a un certain nombre d'activités qui sont menées pour résorber ces retards-là. Et aujourd'hui, dans les universités, nous avons demandé à ce qu'il y ait un planning dans les programmations de toutes les activités académiques et pédagogiques. Nous avons aussi demandé qu'il y ait un suivi de tout ce qui est activités liées aux évaluations. Nous avons aussi demandé à ce qu'il y ait un suivi de l'intervention même des enseignants au niveau des enseignements dans les amphis. Et aussi, vous savez que le problème qui revient toujours est qu'il y a insuffisance en termes de personnel enseignant. Et nous sommes aussi en train de travailler. Rien que cette année, il y a environ 213 nouveaux assistants qui seront recrutés pour résoudre le problème du taux d'encadrement. Et tout cela là, va contribuer à résorber les retards dans nos universités. Sinon, si vous regardez dans certaines universités, effectivement, elles sont en train de résorber ces retards-là. Mais c'est vrai, je concède avec vous que effectivement aujourd'hui, les étudiants, effectivement, en parlant en termes de promotion, ils parleront que je suis du bac 2020, bac 2021, bac 2018. Et vraiment, tout cela est en train d'être régulé. Parce que tout simplement, vous voyez aussi que les effectifs dans nos universités, nous sommes en train de travailler pour construire aussi des amphis, pour prendre en compte tous ces étudiants-là qui viennent dans les universités. Vous savez qu'aujourd'hui, tout bachelier a accès à l'université. Et vous voyez le problème que nous avons en termes d'infrastructure ne suit pas le nombre, les effectifs que nous recevons chaque année. Et ça aussi, au niveau du ministère, nous sommes en train de travailler pour corriger cela et pour qu'on ait suffisamment de places, pour qu'on ait suffisamment d'amphis, pour les salles de TD, les salles de TP, pour que les étudiants là puissent faire leurs cours dans des conditions les meilleurs. D'accord. Alors, juge va, question de généralité ou de fond? Oui, bon, c'est vrai qu'il aborde, quand on parle de nos universités, en tout cas c'est difficile de ne pas y voir les nombreux problèmes. J'en tiens pour preuve, ne serait-ce que mi-juillet, il y avait la FECIBF qui faisait son point de presse, qui égrenait toutes les difficultés qu'il y a. Les retards, ça, ils en ont donné des exemples à l'appel. Bac 2018, SVT, c'est maintenant qu'ils sont en licence. Je pense que ça, il y a un problème. Il y a, je pense, parle aussi de ceux de philosophie. Quand on vous donne des exemples, en tout cas, c'est à faire pâlir. Vous prenez alors que bon, je pense que pour essayer de corriger les choses, il y a je sais pas comment c'est qu'on appelle ça, le quad d'études qui a été sinistré en 2019. Je pense que c'est pour essayer de pallier les choses, mais jusqu'à présent, ça n'arrive pas à résoudre vraiment la question. Et puis, il y a le fameux LMD, système LMD. Ça, chez les étudiants, c'est jusqu'à présent, comment je vais dire, un os dans la gorge. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vomir,
ils ne peuvent pas avaler. Et c'est calé là comme ça. Et le problème, c'est que les encadreurs, le ministère, les autorités n'arrivent pas à leur donner je sais pas moi, la potion gluante là qui va leur permettre peut-être d'avaler et puis se soulager. La FECIBF par exemple faisait savoir que quand on regarde, ils ont l'impression d'avoir un genre de système LMD hybride. Est-ce que ils disent que c'est hybride parce qu'ils ont l'impression que l'application n'est pas forcément pareille partout. Et ça, ils l'ont fait sortir lors de leur dernier point de presse. Bon, je ne sais pas ce que vous appelez LMD hybride, mais en tout cas, les LMD est appliqué dans toutes nos universités. Si vous voulez bien, bon, les étudiants demandent à un certain moment même la suppression du LMD. Mais nous expliquons clairement que si vous regardez tous les pays qui nous entourent, tout le monde est dans les LMD. J'ai dit lors d'une rencontre aux étudiants, si vous demandez à ce que nous revenons dans l'ancien système ou qu'on supprime les LMD, bon, ça veut dire que vous allez rester dans le cadre de la mobilité, vous ne pouvez pas aller ailleurs. Dans le cadre de la mobilité. Mais en fait, le problème, ce n'est pas les LMD. Ce n'est pas les LMD. Je vous ai dit ici, les LMD, c'est un système qui permet de, j'allais dire, classifier les niveaux d'enseignement. Les L, qui est le niveau licence, les M, le niveau master, et les D, le niveau doctorat. Les systèmes, ce n'est pas le système le problème. C'est-à-dire, il faut qu'on trouve exactement les stratégies nécessaires pour assurer chaque niveau, que ce soit le niveau licence. Quand vous rentrez au niveau licence, vous devez faire 3 ans. Vous devez faire 3 ans et au bout de 3 ans, vous sortez avec votre diplôme de licence. Au niveau master aussi, au bout de 2 ans, quand vous rentrez, vous devez sortir avec votre diplôme de master. Ainsi de suite au niveau du doctorat qui se fait en 3 ans aussi. Mais le problème, comme je le disais à l'introduction, il y a un certain nombre de difficultés. Et ces difficultés, nous avons dit que nous sommes en train de travailler pour aplanir ces difficultés-là. Je vous ai dit. Parce que tout simplement, si vous observez en termes d'effectifs, au niveau de certaines universités, vous allez voir que la capacité d'accueil ne suit pas les effectifs qui sont vraiment reçus dans les universités. Et il y a aussi le fait qu'en termes d'encadrement, et nous sommes en train de travailler pour résoudre le problème d'insuffisance d'enseignants de niveau, en tout cas au niveau universitaire. Donc tout cela là, si on prend tout cela en compte, bon, c'est pas le système LMD qui est en réalité en cause. Non, c'est clair que c'est pas le système LMD. Oui. Quand les étudiants font leur point de presse, oui, ils disent bon, est-ce que vraiment on était prêt? Ça est la première question. Et puis deux, quand on doit y aller, parce qu'on est dans un monde globalisant et globalisé, s'il faut y aller, il faut y aller, mais au moins il faut pas faire subir aux étudiants, un système qu'on applique sans les accompagnements qui vont avec. Le problème du système LMD, c'est l'accompagnement qui devrait se faire pour que les étudiants soient à l'aise dans ce système. Vous ne pouvez pas venir dire vous l'appliquez, et puis ce qui va avec, c'est compliqué. Accès à Internet. Faites un sondage, combien d'étudiants ont un ordinateur. Il y a plein de réalités qui aujourd'hui nous rattrapent. Il y a le plan infrastructurel, il y a le plan structurel, il y a des problèmes conjoncturels, mais on est dedans, mais c'est l'étudiant qui subissent là au premier chef et le plein fouet. Vous dites on est en train d'y travailler, les questions infrastructurelles, c'est pas aujourd'hui qu'on entend la question des effectifs pléthoriques, les ratios infrastructures et étudiants, on connaît de quoi il s'agit, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé, c'est pas aujourd'hui on s'est réveillé un matin et puis celui qui a le bac doit avoir accès à l'université, même ceux qui le disent aujourd'hui, c'est ce qui a fait qu'ils sont là aujourd'hui. Mais notre travail c'est de penser, c'était de penser à des solutions pour cela, mais on l'a pas fait. Donc aujourd'hui il faut reconnaître que c'est nos étudiants là qui subissent le plein fouet ce qui est en train de se passer. Non, c'est que vous avez dit, en partie, c'est vrai. Et quand vous prenez la connexion, vous avez dit de ne pas dire ce que nous sommes en train de faire. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Hein. Bon, oui, mais actuellement, par rapport à la connexion Internet, il y a un projet en fait que le ministère est en train de piloter. Et d'ici décembre, vous pouvez le constater, toutes les universités seront connectées. Ça, c'est pour rendre disponible Internet. Pas les administrations, moi je parle des étudiants. Parce qu'ils vous écoutent. Hein. Oui, c'est parce que si toutes les universités sont connectées, c'est au profit de l'administration et des étudiants.
Donc les étudiants pourront avoir accès libre à Internet. Les étudiants pourront avoir libre accès à Internet. Et voilà. D'accord. Et nous allons aller dans le fond du sujet. Vous êtes le directeur général de l'enseignement supérieur au Burkina, professeur Ali Savadgo. On a tous vu ce communiqué du ministère en charge de l'enseignement supérieur qui a émis un certain nombre de réserves sur les offres de formation doctorale ainsi que les diplômes de doctorat délivrés par certaines institutions privées d'enseignement supérieur. Dites-nous déjà à quoi répond un tel communiqué. Bon, merci bien. Bon, le communiqué est suffisamment clair. Nous sommes à la porte des rentrées, j'allais dire, académiques dans les universités. Et c'est normal que nous donnions les informations juste à tous les apprenants pour qu'ils puissent faire le bon choix. Et dans le communiqué, il est dit clairement que les universités privées n'ont pas l'autorisation du ministère pour encadrer au niveau doctorat. Et ça, c'est conforme au texte. Mais on a précisé que cela ne concerne pas les doctorats d'exercice où les privés ont les autorisations nécessaires pour encadrer jusqu'à ces niveaux de doctorat d'exercice. Mais les thèses uniques et les PhD, on n'a pas encore donné d'autorisation à une université privée d'encadrer à ces niveaux. C'est conforme à nos textes, l'arrêté 2020-221. Si vous regardez bien le communiqué, cela est très bien stipulé et c'est clair là-dessus. Monsieur les juges. Oui, mais pourquoi on n'a pas donné les autorisations pour ça? Pourquoi? Bon, parce que les autorisations, c'est en fonction d'un certain nombre de critères, en fonction d'un certain nombre d'éléments que vous procédez. Pour le moment, dans notre pays, c'est les universités publiques qui assurent les formations doctorales. Mais ce n'est pas exclu que des universités privées fassent des conventions avec des écoles doctorales, des universités publiques, pour pouvoir encadrer au niveau doctorat. Parce que nous, on est regardant sur la qualité de ce qui sort dans nos universités. Alors la question c'est, est-ce que les critères existent, mais ce sont les universités qui ne se conforment pas, ou les critères n'existent même pas pour que les universités qui veulent le fassent? Les critères existent très bien, mais pour le moment, nos textes disent que les universités privées ne peuvent pas encadrer le niveau doctoral sans être affilié à une école doctorale publique. Oui, mais ça peut évoluer. Oui, ça peut évoluer. Mais pour le moment, ce qu'on a, c'est ça. Oui, justement, la question c'est pourquoi est-ce que jusqu'à présent ça n'a pas évolué, alors qu'on a des établissements, en tout cas au Burkina, qui ont traversé le temps, qui font de la réputation, qui sont dans le privé. Et pourquoi est-ce qu'on ne leur permet pas de le faire jusqu'à présent? Bon. Est-ce que c'est la ressource humaine au Burkina, la ressource humaine qui manque? Oui. Ou bien c'est quoi? C'est pas seulement la ressource humaine. En plus des ressources humaines, il y a les infrastructures, il y a tous les équipements, mais je dis que ça peut évoluer. Ça peut évoluer. Aujourd'hui, vous savez qu'au niveau de l'encadrement du niveau doctorat, il faut un certain nombre d'enseignants de rang magistral qui permet de relever ou d'assurer la qualité de la formation. Au niveau doctorat, vous ne pouvez encadrer au niveau doctorat que si vous êtes un enseignant de rang magistral. Bon, dans le privé, pour le moment, on n'a pas atteint un seuil qui nous permet en tout cas de leur laisser les encadrements, mais on a autorisé en leur demandant de s'affilier à des laboratoires ou à des équipes dans les universités publiques, en attendant qu'il y ait toutes les ressources nécessaires pour pouvoir faire cet encadrement-là. Qui n'a pas la ressource? L'université privée qui n'a pas la ressource, oui. Ou c'est le Burkina qui n'a pas la ressource pour que l'université privée puisse employer? Non. Pour le moment, le privé, vous savez que le privé n'a pas recruté suffisamment en termes de ressources, en termes de professeurs de rang, pour pouvoir en tout cas assurer la qualité de ces enseignements. Voilà pourquoi nous disons que pour le moment,
et on va les permettre de faire les encadrements sous convention. Voilà. Vous avez dit que pour le moment, les universités privées n'ont pas recruté suffisamment. Oui. Ça veut dire que les critères existent à condition de recruter suffisamment. Oui. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, mais si les critères existent, pourquoi on ne le permet pas, quitte à celui, c'est-à-dire le fondateur qui remplit les critères, puisse être autorisé à le faire, et celui qui ne remplit pas les critères, on dit, vous ne pouvez pas le faire. C'est là ma question. Puisque vous dites que les critères existent, et vous avez dit qu'ils n'ont pas encore, au niveau du privé, les universités n'ont pas encore suffisamment recruté. Moi, ma question, c'était de savoir, est-ce qu'il y a des gens formés qui existent, employables, mais c'est eux qui ne les emploient pas, ou bien il n'y en a même pas assez pour qu'ils puissent employer. Mais j'ai cru comprendre que la question de la ressource humaine ne se pose pas. Donc on est à une autre étape. C'est pourquoi est-ce qu'on ne leur autorise pas si les critères existent? C'est comme si le plat est là, mais on ne vous autorise pas à manger. Non. En réalité, il faudrait comprendre. Je voudrais dire que ça peut évoluer. Ça va ou ça peut? Non, ça va évoluer. Si vous voulez bien, ça va évoluer. C'est pas évoluer. Pour le moment. Non, je comprends parce que pour le moment, nos textes ne nous permettent pas de le faire. Mais je vous dis qu'actuellement, nous sommes en train d'échanger avec le privé et les choses peuvent évoluer. C'est tout. Ouais. Bon, donc, en clair, jusqu'à aujourd'hui, là, jamais d'autorisation n'a été donnée. Oui. D'accord. Et moi, je me pose la question, ces établissements d'enseignement supérieur privés, là, ils font système LM, mais il y a D dedans. Il y a le système LMD. Ah, d'accord. Mais le D, il faut le faire en collaboration avec le public. Maintenant, est-ce qu'il y a l'alternative? Parce qu'on a beaucoup d'universités qui disent on fait ceci en collaboration avec une université à l'extérieur. Tout à fait. Est-ce que ça, c'est possible? Ou bien il faut, quand vous dites public, c'est public burkinabé? Bon, voilà. Même si vous devez collaborer avec une université à l'extérieur, il y a en tout cas un certain nombre de démarches à faire. Comme la convention à l'interne. Parce que vous avez évoqué le cas des LMD. Bon, quand vous dites les LMD, vous, effectivement, vous attendez qu'il y ait le niveau L, le niveau M et le niveau D. Mais je vous ai dit à l'entame ici que nous avons autorisé le niveau D, mais dans les sciences médicales, on vous a dit ça. Et ça, c'est fait. C'est fait actuellement. Les universités privées donnent des doctorats d'exercice. Donc, le D est respecté. Maintenant, vous dites, par rapport aux conventions, s'il y a des universités qui peuvent faire des conventions avec des universités publiques, que ce soit au Burkina ou à l'extérieur, si les démarches sont très bien suivies, nous pouvons les accepter. Parce que vous avez dit université publique. Oui. Parce qu'on s'entend bien. Hein. Oui, tout à fait. Parce que ce qu'on entend souvent, ce n'est pas forcément public, c'est des universités privées aussi qui sont à l'extérieur. Voilà. En tout cas, je veux les spécifications claires. Mais si c'est les universités privées de l'extérieur et que l'État de cette université, les États où sont ces universités ont validé et que du point de vue qualité et qu'ils remplissent des critères, nous on regarde, nous on est regardant par rapport à ça. Voilà. Mais à l'intérieur du pays, on a dit, pour pouvoir regarder et puis suivre la qualité de tous ceux qui seront formés, nous avons demandé à ce qu'il y ait pour le moment l'affiliation, c'est-à-dire par convention. Et je vous ai dit aussi que ça va évoluer. Et je vous ai dit que lorsqu'à un certain moment, on constate qu'ils ont les ressources aussi bien matérielles et humaines nécessaires, cela va de soi que nous allons accompagner. Et l'idée, c'est ça. Non, mais vous ne pouvez pas recruter puisque la loi ne vous permet pas. Si vous recrutez, et puis vous n'êtes pas autorisé, ça ne vous servira pas. Parce que vous n'allez pas appeler un instrument qui ne vous est pas utile. Non, on va pas si l'autorisation est donnée, que c'est possible, mais voici les critères. Maintenant, si vous conformez aux critères, on vous autorise. Si vous ne vous conformez pas, on ne vous autorise pas. Mais on vous dit, pour le moment, il ne faut même pas commencer à défricher le champ. Vous partez payer les outils pour venir déposer. C'est une dépense unique. Non, peut-être puisque c'est un investissement. Non, peut-être juste vous n'avez pas compris ce que j'ai expliqué ici. Voilà. En réalité, on a dit qu'ils peuvent le faire, mais avec affiliation. On n'a pas dit qu'ils le font, ils ne peuvent pas le faire du tout. Donc sans affiliation, c'est pas possible. Non, sans affiliation, pour le moment, c'est pas possible. C'est clair. Mais selon dans votre raisonnement, c'est comme si on a dit pas du tout. Non, c'est pas moi dans mon raisonnement. Non. C'est ce que j'ai compris. Non, si vous avez compris. Peut-être que je n'avais pas bien. Non, si vous maintenant. Peut-être que je n'avais pas bien lu. Comprenez qu'actuellement,
ils peuvent encadrer le niveau doctoral lorsqu'ils sont affiliés aux universités, aux écoles doctorales des universités publiques. D'accord. C'est tout. Donc, elles peuvent le faire. Ces universités privées-là peuvent le faire, mais avec affiliation avec les écoles doctorales. Mais il y en a qui avaient déjà affirmé qu'elles forment de nouveaux doctorats, qui ont même changé la dénomination pour se conformer, qui ont quitté la dénomination institut pour devenir université, compte tenu de ce changement. Mais si vous avez changé de conformation ou bien de format, mais il y a des conditions. Et je vous ai dit que l'arrêté 2020 là s'applique aux IPES et aux universités publiques qu'elles viennent d'être créées ou elles ont été créées à longtemps. Ça s'applique. Et vous savez que quand on fait sortir un arrêté, on dit que le dernier article va vous préciser que ça abrose les dispositions contraires. Parce que effectivement, il y a certains qui peuvent dire bon, nous on faisait comme cela où on avait cette façon de faire, mais aujourd'hui conformément à l'arrêté 2020, vous êtes obligé de vous parler de l'arrêté de 2020, on ne fera pas de la publicité, mais il y a les établissements d'enseignement supérieur au Burkina qui vous donnent preuve à l'appui les différentes autorisations qu'ils ont eues dans les ouvertures de filières qui datent de 2010 ou de 2012. Ils ont eu les autorisations nécessaires. Pourquoi est-ce qu'avec l'arrêté de 2020, vous dites que vous abrogez tout ce qui est antérieur à cela? Parce que vous savez, en termes d'enseignement, vous savez, on doit toujours actualiser les choses. Et le nouveau arrêté précise que toutes les filières doivent passer par une ouverture avec des critères et des conditions bien précises. Vous voyez? Donc, si vous ouvrez une filière et qu'on dit nous sommes en 2020 et que ça ne respecte pas les cahiers des charges de 2020, on va vous demander de vous conformer. Oui, monsieur le juge. Oui, allez-y. Bon, franchement, il y a des choses que je peine à comprendre. Allez-y. Parce que nous, on a lu l'arrêté qui est devant nous. Oui. Peut-être que chez les parents, ça risque de créer souvent pour confusion. Et pour ceux qui ont envie de continuer. On dit, en effet, exception faite des universités qui abritent des formations en sciences de la santé pour lesquelles le doctorat d'exercice est autorisé. Aucune université privée n'a reçu l'autorisation du messerie du ministère pour ouvrir des formations doctorales. Donc ça veut dire, pour là où on est là, ouvrir. Aucune université privée là n'a reçu d'autorisation. Donc si quelqu'un vous dit que lui il fait même en collaboration, comme vous le dites, avec une université publique, c'est faux. Non. Parce qu'il faut préciser. Nous, on a l'impression, à la lecture de vous savez, ça c'est comme communiqué. On a dit pour plus de détails, mais les universités publiques là ont connaissance du contenu des cahiers des charges. Mais vous dites, il est plus loin dit, de ce fait, j'informe les étudiants et les parents d'étudiants que les inscriptions en thèse dans les IPS sont proscrites et les diplômes de doctorat qui y sont délivrés ne sont pas reconnus par le Burkina Faso. C'est comme si c'est fermé, ils n'en ont aucunement le droit. Vous dites maintenant sur notre plateau que en fait ils ont le droit tant que ils sont affiliés. Donc il y a des universités. Est-ce qu'il y a des universités aujourd'hui qui sont affiliées et qui ont des écoles doctorales pleines où clairement le diplôme peut être reconnu? Parce que quand on lit ça, on a l'impression que les universités qui sont affiliées à des écoles doctorales, il y en a. Bon, mais on a l'impression qu'ici c'est total dans le communiqué. Non, le communiqué là est trop clair. C'est un communiqué, c'est pas un texte qui donne tous les détails du contenu du cahier des charges. Non. C'est pour cela que nous on a dit, on a précisé là-bas, pour plus ample information, c'est un communiqué. On a dit, et là, dans votre commentaire, il faut que vous compreniez clairement qu'on a dit, on n'a pas donné l'autorisation d'ouverture. Mais je vous ai dit que les universités peuvent s'affilier. On n'a pas fait le cas de l'affiliation, mais ouvrir une école doctorale, dire que nous avons en notre sein une école doctorale, le texte est clair. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Mais à l'intérieur, on dit conformément à l'arrêté 2020,
Là-bas, on peut vous permettre de faire la formation doctorale, mais sous affiliation. On ne parle pas d'ouverture. Oui, mais quand l'affiliation est faite ainsi, parce que oui. je pense que c'est très pédagogique, hein, ce Tout point-là. à fait. Nous, on est bombardés de publicité. Tout à fait. Et souvent, les parents ou ceux qui sont intéressés veulent comprendre où ils mettent les pieds. C'est pour cela nous on a fait ce communiqué. Voilà. L'école, quand elle fera sa publicité, elle dira qu'elle offre la possibilité d'obtenir son doctorat chez eux. Non, ça aussi, je dois vous Maintenant, préciser. est-ce que le doctorat en question, il porte le cachet de qui? Non, normalement, je vous explique. Quand vous avez dit qu'ils font la publicité, chez nous, les universités privées et les institutions privées, si elles veulent faire des communiqués, on leur donne des autorisations pour communiquer. Le contenu du communiqué, là, on leur donne l'autorisation. Vous ne pouvez pas aller dire dans votre communiqué des formations dont vous n'avez pas eu l'autorisation. Et on est regardant sur ça. Voilà. Maintenant, dans l'affiliation, normalement, quand vous êtes affilié, c'est les termes de la convention de l'affiliation qui va préciser. Sinon, normalement, l'université publique avec laquelle vous signez la convention va vous faire tout ce qu'il va en tout cas porter aussi les diplômes en attendant que l'université privée ait la capacité aussi de former au niveau doctoral. Mais sinon, pour le moment, c'est les conventions qui vont préciser. Mais je pense que c'est l'université qui vous accueille dans le cas de l'affiliation qui va porter, qui va être garante de ce diplôme. C'est comme ça. On a tout de même l'impression qu'on est allé assez vite parce qu'il a fallu rattraper les choses en termes de communication. Oui. Il y a d'abord eu un premier communiqué qui refute le droit aux établissements d'organiser des PhD et le doctorat. Ensuite, il y a eu un deuxième communiqué qui précise maintenant qu'il y a des formes de doctorat qui sont admises au niveau des instituts qui gèrent la santé. Est-ce qu'il n'y a pas eu du tâtonnement un peu? Non, ce n'est pas du tâtonnement, c'est le même communiqué en réalité. On a voulu faire pour clarifier certains aspects. Parce que vous avez vu ici, les juges même ont posé la question par rapport au doctorat d'exercice. Parce que pour nous, on pensait en disant que doctorat unique ou PhD, en parlant pas de doctorat d'exercice, les gens allaient comprendre. Certains disent non, il faudrait spécifier clairement les formations. C'est pour cela il y a eu ça. Sinon, c'est le même communiqué. Il n'y a pas eu de tâtonnement, non. C'est le même communiqué. Oui, mais à un certain moment, on n'est pas allé trop vite. Quand vous dites cela, c'est comme si, bon, on a c'est prémédité ou quelque chose comme ça. Non. Pour le parent d'étudiant qui reçoit un premier communiqué dans la matinée, puis dans l'après-midi il reçoit un deuxième communiqué, comprenez. Mais c'est pratiquement le même communiqué. Hein. Si vous lisez, c'est pratiquement le même communiqué. Mais c'est que l'autre qu'on vous a envoyé dernièrement, on a explicité clairement. Parce que c'est sûr que les parents d'élèves vont se poser la question. Bon, on a déjà des doctorats de médecine, des doctorats de pharmacie ou autres qui ont été faits dans le privé. Est-ce que cela est pris en compte? C'est pour cela mais si fait, alors qu'on est en train de... les gens sont en train de se préparer. Hein. Je pense que si le communiqué tombe maintenant, c'est parce que vous savez que, bon, les gens sont en train de se préparer. Mais si fait, il y a l'impression que c'est plutôt ces IPS-là que vous jetez en pâture, notamment pour ceux qui ont déjà des conventions. Non, non. Ceux qui ont des conventions, il n'y a aucun problème. Mais d'abord communiquer, vous voulez... Non, ceux qui ont les conventions, il n'y a aucun problème. Et du reste, avant même ces communiqués-là, les universités publiques et les instituts-là, on les a reçus, on a échangé, on les a expliqué clairement ce qui peuvent encadrer et comment il faut faire l'encadrement. Tout cela, ça a été communiqué aux responsables. Il y a eu des échanges avant. Hein. Oui, voilà. Oui, en fait, le communiqué n'est pas suffisamment précis. J'insiste là-dessus. Même le deuxième communiqué, la précision de mon point de vue, il fallait intégrer dans le communiqué pour que ce soit clair dans la tête des uns et des autres que c'est... même quand vous dites l'arrêté, vous avez cité l'arrêté, mais il y a combien qui ont accès à cet arrêté-là? Alors que l'article 57 de cet arrêté-là, elle n'est même pas longue. On pouvait, je pense, de mon point de vue, pour un communiqué qui sort à titre d'information et qui ne devait pas créer d'équivoque. Voilà que nous sommes en train de vous recevoir pour expliquer. On pouvait l'intégrer dans le communiqué. Bon. Parce que l'article 57, l'article n'est même pas long. On dit aucune université privée ne peut assurer la formation doctorale si elle n'est affiliée à une école doctorale ou une université publique. Moi, parent, j'entends, je dis, je cherche maintenant à savoir si l'université où je voulais envoyer mon enfant est affiliée ou pas, ou l'université où mon enfant a fait son doctorat est affiliée ou pas. C'est tout simple. Mais on ne dit pas ça.
Bon, vous avez c'est suffisamment, c'est pourquoi j'ai dit, c'est suffisamment enrobé qu'il faut creuser, alors qu'une info, dans ces conditions-là, je sais pas pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas explicitement, et qu'il faut revenir préciser, parce que nous, on a eu peur, on a été soignés par des médecins qui n'ont pas été formés à l'université de Ouagadougou. Oui, Mais c'est vrai. Maintenant, il faut que vous reveniez pour expliquer que eux, ils ne sont pas concernés, parce que c'est bon. N'ayez pas peur, parce que c'est un communiqué. Les détails que vous avez dit là, vous-même, vous voyez, vous avez eu les cahiers de charges. Hein, vous avez eu les cahiers de charges. Oui, mais les cahiers de charges aussi est disponible partout. Non, il n'est pas disponible partout. Il est disponible en tout cas. Moi, hier, je l'ai reçu par Internet, dans des groupes, dans le Facebook. Je l'ai reçu dans le Facebook. Bon, comme c'est un communiqué, ce que vous dites là, c'est des éléments qu'on peut prendre en compte. Mais dans un communiqué, je ne suis pas spécialiste, mais dans un communiqué, on ne peut pas tout mettre. Mais nous, on a référencé le document de base. On a référencé le document de base. Et on a dit, ceux qui ont des difficultés et ceux qui veulent des éclaircissements peuvent aussi nous contacter. Et nous allons en tout cas donner les informations nécessaires. C'est un communiqué, voilà. Et c'est l'occasion. Oui. Vous avez aussi voulu comprendre et vous nous avez invités. Et nous sommes venus pour vous donner les éclaircissements nécessaires par rapport au communiqué. En fait, nous vous recevons pour ceux qui nous ont interpellés pour en savoir davantage. Tout à fait. Mais la vérité, c'est que, où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que dans notre administration, on a des communicateurs chevronnés. Oui. On a des gens de l'administration qui sont qualifiés pour les communiquer, qui savent qu'est-ce qu'on peut mettre dans un communiqué pour ne pas crier du flou, pour ne pas crier suffisamment d'incompréhension. Oui. Voilà que pour le même problème, il y a deux communiqués qui se suivent. Oui. On aurait dû faire l'économie de ça, parce que ça aussi, c'est un coût énergétique et c'est un coût d'argent. Les impressions, il faut revenir encore chercher quelqu'un rapidement, le signataire, pour donner de la précision. Ce matin, il faut encore que nous-mêmes, jusqu'à présent, vous n'aviez pas cité l'article. Bon. Alors que vous avez seulement dit que dans l'arrêté, oui. Il y en a qui se disent, est-ce que c'est soutenu? J'ai tenu à citer l'article 57 et l'article 58. J'ai tenu à citer au niveau de l'article. Moi, j'ai tenu à citer pour que ceux qui nous suivent, ça que réellement, c'est sur une base légale. Tout à fait. Et ça, c'est pas. Mais cette précision, nous on le fait pour que les gens puissent comprendre que le communiqué est appuyé sur une base légale, mais le communiqué a des insuffisances qu'il faut accepter, assumer. Et que, de mon point de vue, un communiqué d'une telle portée ne devrait pas porter suffisamment de problèmes, pour que les gens comprennent que c'est autorisé, mais sous certaines conditions. Mais c'est pourquoi, au début, je vous ai posé expressément la question de savoir est-ce que des conditions existent pour qu'on ouvre, ou bien ça n'existe même pas. Alors que le communiqué nous aurait fait l'économie d'une telle question. Tout à fait. Donc vous avez la parole pour ça. Non, ça on a répondu. Nous, dans le communiqué, effectivement, nous avons voulu mettre en exergue l'arrêté. Et bon, citer les articles de l'arrêté. Qui n'est même pas mais c'est pas un seul article. Si vous prenez l'article 58, parle de la convention aussi. L'article 58 est même plus long que ça. 57, 58. 58. Non, 57, 58. L'article 58 parle de comment aussi faire la convention. Donc pour nous, dans le communiqué, on a voulu mettre les textes, l'arrêté, pour que s'il y a lieu, on peut regarder l'arrêté. Mais on prend acte, on prend acte de ces éléments-là. Comme vous prenez acte là, ça aussi c'est bon. Et on va continuer. Pourquoi est-ce que simplement, très simplement, je pense que c'est vous-même qui regardez pour voir qui respecte, qui ne respecte pas. Au moins la liste de ceux qui respectent là, puisque c'est des conventions que vous regardez. C'est pas simple de disponibiliser ça aux parents. Et puis le débat là va être terminé. Vous dites voilà la liste des IPS. Où il y a possibilité sans problème d'aller faire son doctorat parce que eux sont en convention avec des universités publiques. C'est pas simple parce que chaque fois c'est le même problème qu'on a, que ce soit au niveau de la recherche ou même à un autre niveau. On fait des tournées, on vient nous dire il y a tel nombre d'écoles qui ne respectent pas ceci, il y a tel nombre. Le parent lui c'est pas le nombre qui l'intéresse. Il veut savoir si là où il a envoyé son enfant là, c'est dedans. C'est ça en fait. Est-ce que c'est pas simple à votre niveau là? C'est combien même d'écoles doctorales là? C'est combien? Donc dites-moi, il y en a combien? C'est pas l'appel, il y en a combien? Les écoles doctorales qui... pour les IPS là, qui sont dans la convention, il y en a combien? Non, en fait, en disant comme ça, il faut que je corrige un peu. Peut-être vous demandez les universités publiques
ou institutions qui sont affiliées aux écoles doctorales. Les voilà, sinon, privées. pour le moment, on ne les a pas autorisés à créer les écoles doctorales. Maintenant, les IPS qui sont créées, affiliées, c'est ça que je parle. pour le moment, celles qui sont affiliées ne dépassent pas 2. Mais pourquoi vous ne donnez pas leur nom? Et puis on va voir le... On va communiquer. Ça dit que, regardez le communiqué. Vous nous faites tourner en rond, vous faites peur aux gens. Non, on fait pas. Alors qu'il s'agit de 2 noms qu'on peut donner, et puis on ne fait pas tourner les leçons, c'est fini. On ne fait pas tourner à rond. Non, on ne fait pas tourner à rond. Les 2 noms là, quand vous donnez, tout est clos. Oui. Vous dites, à part ceux-là que nous on connaît là, le reste là, en tout cas ça vous engage. Oui. Bon, on est informé, mais là du coup, voilà, on est... Et puis pour communiquer, pardon. Quand vous citez aussi les noms des universités, c'est comme si vous faites aussi autre chose, quoi, en réalité. La publicité ou quoi? Bon, en tout cas, c'est comme si vous faites autre chose. Vous êtes journaliste, vous savez. Mais voilà. Je veux dire, non. Mais nous, on communique et on dit, voilà, conformément au texte. Mais bon, on va je regarder. pense qu'en tant que parent ou bien intéressé par les formations, c'est son droit de savoir. Oui. Mais dans le cadre des universités, des classements aussi, on a publié toutes les listes. Vous avez vu, on a publié toutes les listes. Parce que souvent, on nous reproche aussi que, on donne un taux, on donne le pourcentage, comme vous venez de dire. Mais cette année, on a publié toutes les listes. On a publié toutes les listes sur Internet. Non, parce que, vous savez, pour moi, c'est peut-être une contribution où vous la prendrez comme... Oui. Pour moi, ce n'est pas faire de la publicité que de dire que voilà ceux qui sont en règle. Bien au contraire, ça éclaire les demandeurs de formation pour ce qui est de cela. Et ça évite beaucoup de problèmes. Parce que si le parent doit rester dans des supputations et puis aller à qui la chance, ça sera toujours compliqué. Tout à fait. Et je pense que ceux qui font l'effort, d'être en règle, il faut leur rendre au moins ce service-là. Je pense que c'est pour moi, je ne vois pas de la publicité, mais j'y vois peut-être un retour juste de l'effort fait, d'être dans les textes et d'être dans les normes. Ça, c'est très important. Tout à fait. Oui. Justement, parce que vous publiez la liste chaque année, le classement. Le classement, tout à fait. Mais en même temps, il y a la catégorie école doctorale qui fait partie aussi du classement qu'il faut ajouter seulement à la liste. Et puis c'est 2 noms, comme vous l'avez dit, puis c'est fini, on passe à autre chose. Oui. Ceux qui sont autorisés pour le domaine de la santé, on cite leur nom, puis on passe à autre chose. Oui. Quand le parent prend, il regarde, il sait que pour tel diplôme, j'envoie mon enfant ici, et pour tel diplôme, j'envoie mon enfant là. C'est plus simple. C'est pourquoi on pose la question, est-ce que c'est pas plus simple comme ça que de publier un communiqué, dire bon, c'est pas autorisé, alors que c'est autorisé sur certaines conditions, d'accord, mais pour faire simple, je pense que on aurait pu gagner en chose, mais voilà, avant de passer à une autre chose. Maintenant, vous disiez, ça pourrait évoluer. Tout à fait. Ça pourrait évoluer au regard des conditions. Aujourd'hui, avec les IPS, où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'il y a vraiment un effort aussi pour leur permettre d'avoir des enseignants du rang pour pouvoir ouvrir ces écoles-là, et où, avec un petit accompagnement petit à petit, leur permettre aussi de pouvoir y être. Parce qu'à la fin, on connaît comment l'enseignement privé aussi est un grand apport pour ce qui est de l'offre qualitative de formation. Oui, bon, actuellement, comme je vous le disais, il y a un cadre de rencontre institué avec le privé. Et nous sommes, en tout cas, nous échangeons avec les responsables du privé pour faire évoluer les choses. Même les suivis contrôle et les classements, au tout début, c'est vu comme sanction. Mais en réalité, c'est pour soutenir ces universités privées-là à améliorer la façon de faire, pour qu'à un certain moment, ils soient dans un système qualitatif qui leur permet en tout cas d'assurer et de donner des diplômes de bonne qualité. Et c'est là, effectivement, aujourd'hui, dans certaines universités privées, ils sont en train de recruter des enseignants de niveau vraiment de rang magistral pour pouvoir étoffer les ressources humaines et permettre d'aller et d'évoluer dans un niveau. Et cela va les permettre effectivement, comme je disais, dans les conventions, même dans les conventions, et vous savez,
il y a un certain nombre de critères qu'il faut respecter. Et parmi ces critères, c'est les niveaux des enseignants qui seront impliqués dans l'encadrement de ces étudiants qui seront dans les cadres des conventions pour la formation du niveau doctoral. Donc tout cela est vu avec le privé. Donc nous échangeons et nous sommes en train de les accompagner pour que cela soit une réalité. D'accord. Alors nous sommes presque au thème de l'audience. Quel est le sort qui sera réservé aux établissements d'enseignement supérieur qui ont peut-être péché dans la communication, qui ont annoncé qu'ils avaient ces formations doctorales? Bon, mais en réalité, ils ne devaient pas communiquer qu'ils avaient la formation doctorale sans pour autant contacter les services techniques habilités à les accompagner. Quel est le sort qui leur sera réservé? Bon, normalement, c'est des choses que nous allons échanger, en tout cas au niveau du ministère, pour voir comment, en tout cas, s'il se trouve qu'il y a des étudiants, soit qui sont inscrits ou qui ont déjà eu des diplômes, ces étudiants-là, avec les responsables des privés, nous allons échanger pour voir comment. Parce que c'est justement ça, la crainte des parents d'étudiants également. Ton enfant qui est maintenant diplômé d'un tel diplôme, et puis on lui dit finalement, bon, le diplôme n'est pas reconnu au Burkina. Oui. Bon, le diplôme n'est pas reconnu, effectivement, parce que comme on le dit, normalement, avant d'aller s'inscrire, on peut aussi se renseigner avant d'aller s'inscrire dans une université. On peut se renseigner. Voilà. Bon. Et ça, c'est connu depuis un certain nombre d'années. Peut-être c'est cette année que ça a pris de l'ampleur. Mais même les années passées, les universités qui n'ont pas le droit d'ouvrir là, on les a envoyé des correspondances et on a attiré leur attention. Et je vous dis aussi que ces responsables-là qui forment aussi sans autorisation, nous les avons reçus au niveau de la Direction générale de l'enseignement supérieur. Certains, on les a dit clairement, vous n'avez pas le droit de former au niveau doctoral, il faudrait que vous arrêtez. Voilà. Et tout cela a été fait. Mais bon, à un certain moment aussi, il faudrait communiquer pour que l'opinion publique sache ce que nous aussi nous sommes en train de faire. Sinon, ça été fait depuis des années. Toute dernière réaction, juge. Oui, toute dernière réaction, c'est comme je l'ai dit, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas leur permettre, sous certains critères, de pouvoir le faire? Parce qu'avec l'engorgement aussi des universités publiques, il y a un problème. Les universités publiques sont surchargées, et si le privé peut bien contribuer, je dis pourquoi on ne pourrait pas le faire avec un cahier de charges clair, avec des critères clairs, permettre à ceux qui remplissent les critères de pouvoir le faire. Je le dis en pensant que, par exemple, le PhD, le premier PhD américain, c'est une université privée qui l'a déposé, l'université de Yale. Et les trois premières universités qui font la renommée des États-Unis sous le vocable de Big Free, ce sont du privé, parmi lesquels Harvard, Princeton et Yale. Ça fait la renommée en même temps des États-Unis. C'est du privé. Maintenant, tout dépend de la capacité de l'État à réguler efficacement les choses. Si l'État n'arrive pas à réguler efficacement les choses, là, effectivement, on va jeter les promoteurs en pâture. Mais si c'est bien régulé, tout le monde sait, celui qui sait qui c'est un plaisant, qui l'est plaisanté, il ne viendra même pas. Donc, je pense aussi qu'il y va de la responsabilité de l'État de dicter des critères clairs et les suivre. Point final pour cette deuxième convocation de la semaine de votre émission, le tribunal de l'actualité. Ce matin, nous recevions le directeur général de l'enseignement supérieur du Burkina, le professeur Ali Savadgo, qui était notre convoqué à la barre. Avec lui, il a été question du rappel à l'ordre du ministère en charge de l'enseignement supérieur en lien avec les offres de formation doctorale ainsi que les diplômes de doctorat délivrés par certaines institutions privées d'enseignement supérieur. Merci d'avoir répondu à notre convocation. Merci à vous les juges pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous mesdames et messieurs qui nous avez suivis. Ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.